12e édition de la revancharde dimanche matin, on regarde. 180 participants à l'assaut d'un parcours toujours aussi technique et physique. Depuis 1999, la revancharde reste un défi de taille pour les VTTistes d'Île-de-France. Un rendez-vous incontournable alors que les autres compétitions dans la région voient leurs concurrents diminuer chaque année. Il faut dire que ça fait exactement 12 ans avec les gars du VCME qu'on est là au moins une fois par mois. Et on est toujours sur le circuit en train de préparer, l'arranger, jardiner, créer une nouvelle section. Tout ça pour le bien-être des VTTistes et des promeneurs aussi, parce que plein de personnes viennent maintenant ici, sur la colline. En raison des fortes chaleurs, le circuit était cette année particulièrement sec, propice aux sprinteurs. En tandem, un duo du Val d'Oise s'est montré le plus performant. Beaucoup de petits virages, de passages entre les arbres, de rochers, beaucoup de pièges et puis des parties roulantes. Donc fallait gérer à la fois d'être propre dans les parties techniques pour pas accrocher, pas tomber et pas perdre de temps. Et puis dans les parties roulantes, là au contraire, en profiter pour accélérer et en garder un tout petit peu pour justement les grandes bosses qui arrivaient derrière. Des conseils forcément bien assimilés par Cédric Chartier. À 33 ans, il signe sa 4e victoire sur l'épreuve en 5 participations. Il termine la boucle en 1h47 minutes. Assez dur au départ parce que j'étais avec un coureur de môle qui roulait bien. Et, il a eu un problème technique en fait. Donc je me suis échappé assez rapidement. Et après j'ai creusé un petit peu l'écart au 3e tour. Comme chaque année, l'argent récolté lors de cette journée a été reversé à l'œuvre nationale des pupilles de France qui s'occupe des 188 orphelins des sapeurs-pompiers, soit pour l'édition 2010, 2 500 €.